Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour ce mardi. Un quintet très intéressant, très ouvert et beaucoup de possibilités et j'ai énormément d'infos. Alors on va y aller sans plus tarder avec tous les partants pour ce mardi 23 décembre 2025. Ça se passe à Deauville sur les 1900 mètres de la PSF, terrain annoncé standard. Le sable fibré, vous connaissez. Les handicaps divisés, vous connaissez. Les 16 partants, vous les connaissez. Pour la plupart, on les voit régulièrement courir. Hein. Ce sont les 4 ans et plus. Donc, en fin d'année comme ça, hein, on est bien habitués. On les a tous vus pratiquement courir au niveau quintet. Il y en a même qui en ont gagné plein. Bref, on va se régaler à étudier tout cela. Essayer de détecter ensemble les meilleures infos que j'ai pu vous avoir, en plus d'avoir fait le papier. C'est magnifique. J'ai des infos pratiquement sur tous les partants. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que vous avez de quoi noter. Bon, on met le petit pouce sur la vidéo pour ceux qui le peuvent. Si vous avez un petit pouce là sous la vidéo, bah, si vous pouvez cliquer dessus, ça fait un petit pouce, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. D'ailleurs, je tiens à remercier, ça faisait longtemps, ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et puis bah, let's go, hein, on y va. Célestial a gagné. Le quintet référence ici même, début décembre, devant tout ce beau monde, enfin devant 4 chevaux qu'il retrouve ce mardi. C'est un cheval de Stéphane Vattel qui est parfait hein, sur le parcours des 1900 mètres de la PSF du jour. La victoire a été acquise avec de la marge d'un point de vue visuel. Le cheval conserve une bonne chance à mon avis, malgré la pénalisation évidemment, qui complique sa tâche. D'ailleurs, son coach Stéphane Vattel y compte pour les places aujourd'hui. Dans son interview sur Equidia, le professionnel semble en tout cas assez chaud pour que son cheval répète. Après, il y a la pénalisation et puis le parcours qui font la différence, bien évidemment, mais il a une corde 6. Il porte 60 kilos tout pile. Et puis, pour être complet sur cette candidature, sachez qu'il est passé de 38,5 à 41,5 de valeur, c'est-à-dire qu'il n'a pris entre guillemets que 3 kilos de pénalisation, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai que ses perfs avant n'étaient pas forcément sujettes à, voilà, à grande méfiance je parle du handicapeur. Hein. Donc bon, voilà, écoutez, donc candidature, on va dire logique pour les places, à mon avis. Passons au numéro 2, Chicho Boy, que l'on connaît bien. C'est un cheval qui a gagné 4 quintets dans sa carrière. Il a été acheté par monsieur Justum pour courir le quintet de ce mardi, spécialement avec ce quintet. C'est ce qu'il avoue sur Génie Course, hein, son coach. Bon, le cheval a gagné, je le disais, hein, 4 quintets plus. Il en a gagné 2 sur le parcours du jour. En tout, 3 à Deauville, hein, donc si on compte toutes ses perfs, quelle que soit la distance sur la PSF du jour, bref, bon, Titio Boy, je ne sais pas s'il faut que je vous le présente encore, mais en tout cas c'est le spécialiste de l'étape. Hein. Voilà, donc son jockey entraîneur l'a acquis pour ce quintet. Sachez qu'il montre une certaine confiance dans la presse, les travaux du matin sont bons, le cheval manque peut-être un peu de marge pour gagner vu son poids élevé, mais encore que, hein, voilà, on peut évidemment lui accorder une note de méfiance. Alors, du haut de ses 7 ans, il affronte quand même quelques jeunes aux dents longues, peut-être mieux placés que lui au poids. Alors, le garder en haut de nos tickets, c'est une affaire d'impression. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. Alors, il va y avoir quelques chevaux dans les champs réduits, mais bon, vous le savez, en prenant 4 bases, on peut mettre 6-7 chevaux dans les champs réduits, la note est pas trop salée. Passons au numéro 3, Recipe Town Fall. Alors, lui, quel cheval, là. Il m'a fait plaisir une paire de fois dans sa carrière. Hein. C'est vraiment un cheval de grande qualité. Il a gagné l'Estate d'ailleurs hein, en 2023. Il vient de courir bien par 2 fois. C'était 2 courses de rentrée. Hein. Il n'avait pas été revu depuis des mois. Il a fini deuxième avec une ligne en or. Hein. La dernière fois, c'était peut-être un peu décevant. Est-ce que c'était le contre-coup après une bonne rentrée? Peut-être. En tout cas, si tel est le cas, beaucoup ne vont voir que sa queue à ce numéro 3 ce mardi. Sa valeur 40, ça m'inquiète pas du tout. Le lot du jour ne m'inquiète pas du tout. Il a la qualité. Allez, j'espère qu'il va faire mouche, parce qu'il va être à cote très intéressante ce numéro 3, et ce sera ma base en or. Hein. Donc, j'ai la pression d'un coup. Hein. Que de pression dans les barres. Hein. Passons à Love is Gold, le numéro 4. Bon, bah les amis, c'est un bon cheval. Il a évidemment toujours montré le bout de son nez à ce niveau. Ces derniers temps, bah d'ailleurs, sa musique reflète bien sa valeur. Hein. C'est un fils de Havana Gold qui doit avoir le bon parcours. Et en fonction du parcours, il est là. Sa forme est constante à ce niveau.
Voilà, il est toujours dangereux, à l'affût, ce cheval. Il est très bien le matin, selon Pierre Ménard, son entraîneur. Voilà, une info supplémentaire, il a son mot à dire. Voilà, tout sera une question donc de parcours pour ce 4, mais c'est une chance régulière, hein. Passons au numéro 5, Daryl River, qui a gagné à ce niveau. Alors, il a confirmé en se classant 5e de la course REF en dernier lieu. Alors, c'est une jument, hein, Daryl River, qui conserve ses chances. Bon, elle a bien couru. Ça dépendra du parcours. Une fille de Darian, qui est une possibilité sérieuse, mais qui sera pas forcément à grosse cote. Bon, j'en ai préféré d'autres pour mettre en base, bien sûr, mais dans mon champ réduit, ce numéro 5. Passons à un bout de prono avec Swarovska, le numéro 6. Évidemment, c'est une gagnante de quintet, hein, sur le parcours du jour, donc ça se respecte, d'autant plus qu'elle a fini et elle a bien couru l'avant-dernière fois en étant 6e. Elle est bien le matin selon coach Vattel, Stéphane Vattel. Voilà, le professionnel a par contre un peu peur de son manque de mordant récent à Chantilly, alors on change, hein, on revient à Deauville. C'est peut-être ça aussi, hein. À Chantilly, c'est vrai que ça barde un peu plus encore qu'à Deauville, peut-être, en tout cas souvent. Donc bon, écoutez, c'est de retour sur sa préférée, on va lui accorder une très belle note de méfiance à Zarowska. Passons à un Divide and Rule qui m'a trop déçu la dernière fois pour être gardé en confiance aujourd'hui. Malheureusement, ce set, bon, vient de me décevoir. C'était sur gazon à Saint-Cloud, c'était top. Bon, on revient sur PSF où elle affiche 0 sur 2. Donc, bon, bah écoutez, vu sa forme douteuse, vu la dernière fois, vu sa non-réussite sur PSF, je ne l'ai pas gardé. Alors, les points positifs sont quand même là. Il y a la distance rallongée. Ça peut l'aider selon Jean-Pierre Gauvin, sachez-le, hein. Le professionnel espère que ce sera le facteur X, hein, qui va changer un peu la donne par rapport à sa dernière sortie. Bon, avec un bon parcours, un rachat est possible, hein. Loin de moi l'idée de rayer Divadenwool, bien sûr, hein. Mais bon, j'en ai préféré d'autres du coup. On passe au numéro 8, Zellman, bon 5e du prix de la piste des Lions à Chantilly. Ces dernières sorties sont solides, hein, à ce numéro 8. Et puis alors, il retrouve Deauville où il est invaincu, les amis turfistes. C'est pas beau ça. Il y a couru que 2 fois dans sa carrière, une fois sur courte distance, une fois sur la bonne distance du jour. Il a gagné les 2 fois. Son numéro de corde est excellent. Au papier, c'est donc une priorité de ce quintet. J'ai senti Daniel Allard très chaud, son coach, et il avoue à demi-mot que si ça se passe bien, il peut gagner, hein. Donc bah écoutez, on va prier pour que ça se passe bien, parce que je l'ai gardé très haut et en base, hein, ce numéro 8. Passons à un Sous la neige qui ne cesse de décevoir Kevin Hernon, qui déçoit tout le temps en fait, hein, Sous la neige finalement, ce numéro 9. Bon, aujourd'hui la cote va être magnifique, je vais le mettre dans mes champs réduits quand même, attention, hein, c'est un regret, parce que bah, à force de regarder ses courses, hein, on se dit que ça va finir par passer, mais qu'il a jamais été baissé au poids, sauf que c'est Noël. Le handicapeur aujourd'hui lui a accordé 1 kilo de remise, ça faisait un bail, hein, qu'il n'avait pas accordé de remise à Sous la neige. Bref, ce numéro 9, bah, c'est peut-être pas le moment de lâcher Sous la neige si vous le suivez. C'est peut-être pas le moment de le suivre si vous le suivez pas. Enfin, bref, comprennent qui veulent. En tout cas, un jour ou l'autre, ça surprendra. Quand? Peut-être Sous la neige. Allez savoir, ce numéro 9. Bon, tout bien pesé. Voilà, je vais le mettre dans mes champs réduits. Allez, on passe à Central Park West, un cheval que je vous recommande à chaque fois, à juste titre, 90% du temps. Ce 10 est un cheval de classe, il a tiré une corde 4, donc vous le savez si vous suivez mes vidéos, les amis turfistes, quand il a une bonne corde, il fait tout le temps l'arrivée, puisque bah, c'est un cheval offensif qui tient comme un roc. Malgré les attaques, il ne plie pas, enfin il plie mais il ne rompt pas, tel le roseau, son entraîneur. Julien Philippon ne cache pas sa confiance logique dans son interview au reporter de Gini. Tous les feux semblent au vert, trop facile pour être vrai. Bah oui, souvent quand c'est trop facile, c'est pas vrai. Mais bon, on aura la réponse à l'arrivée du jour, hein, ce mardi, avec ce 10 Central Park West, qui à mon avis, va encore finir dans les 5 premiers si tout se passe bien. Allez, je n'ai pas gardé le 11. Allure, ce 11 est une chic jument au top de sa forme, elle vient de gagner. Ses lignes sont plutôt flatteuses, on va dire, mais sa valeur un poil limite, vu sa carrière, hein, c'est un peu chaud en 37. C'est pas l'avis de son entraîneur, sachez-le, Maxime Césandry, qui lui pense qu'elle reste compétitive, sachez-le. Affaire d'impression personnelle, soit vous croyez Maxime Césandry, c'est à vous de juger. Passons au 12, Aquila Volante, qui affiche un piteux 0 sur 6 dans les quintés. Alors c'est terrible, sa condition est en nette amélioration par contre, selon Gilles Panier, peut-être une belle info pour ceux qui cherchent le plus gros outsider de l'année. Un accessite est envisageable, c'est vrai que c'est pas un cheval que j'ai rayé, je lui ai mis la moins bonne note parmi tous les partants du jour, mais loin de moi l'idée de vous dire de surtout pas le jouer, hein. Non, non, pas du tout. S'il y a quelques défaillances, qu'il a un parcours parfait, ça peut être une grosse surprise, bon, ouais, comme tout le monde évidemment.
Mais bon, d'un point de vue logique, je n'aime pas trop ce 12. Passons à Siyu King, fils de Siuni, comme son nom l'indique. Ce numéro 13 semble toute proche d'une victoire dans cette catégorie. C'est donc un cheval qui est plutôt régulier en forme, et même pourquoi pas sur la montante. Voilà, alors ça paraît trop facile, peut-être. Voilà, il vient de conclure deuxième du quintet de référence, hein, donc je parle du prix de la Forêt de Lyon. De Léons, pardon, sur ce tracé. Donc, vous l'aurez compris, la ligne de Célestial, sauf que si Hawking n'est pas pénalisé au poids, du coup, en théorie, c'est une très belle chance. Bon, moi, je vais le mettre dans mon prono, ce 13. Maintenant, la cote sera pas forcément super intéressante, mais bon, c'est une chance. Le bilan de sœur, le 14 sur PSF est bon. Une victoire plus 2 podiums en 6 tentatives. C'est donc une note de méfiance, le bénéfice de mes champs réduits pour ce cheval. Sachez que Stéphane Vadel est assez confiant dans son interview sur Génie Course. Je l'ai trouvé assez confiant. Son numéro 14 dans les boîtes aujourd'hui, ce numéro 14 est très mauvais. Voilà, le lot me semble très relevé. C'est une fille de Saxon Warrior qui reste un simple coup de poker, a été battu par Brahmams la dernière fois, on verra ça un peu plus tard. Passons à Gaillard le 15, qui a eu un break bénéfique, selon son entraîneur Axel Baron, qui vise clairement une place à l'arrivée, hein. Je l'ai senti confiant, l'ami Axel, hein, pour le quintet de ce mardi. Le cheval est frais, il a un numéro de corde 8 tout à fait respectable, c'est un fils de Recletos qui peut à mon avis, se racheter à tout moment, et à très grosse cote, hein. Aujourd'hui, à 50 contre 1, les amis, vous me connaissez, j'hésite pas, hein. Antoine Hamelin est aux manettes. Let's go, un feu sur ce 15, c'est mon tocard du jour. Passons au 16, Brahms. Si vous avez suivi, il vient de battre Sœur sur PSF, donc dans le prix de la maison de Cyrier Plantefort. C'était sur le parcours du jour, pénalisé, lot bien plus relevé. Je suis pas super chaud sur le 14, qui sera simplement un regret. Donc je suis pas, du coup, logiquement, super chaud sur ce numéro 16. Pourtant, il vient de vaincre sur le tracé du jour, et il est très bien placé en bas de tableau au niveau du poids, hein. Donc bon, voilà. Vous voyez, pour moi, c'est l'une des moins bonnes chances théoriques, mais il est en grande forme et adepte du tracé. Ce qui nous indique quand même un quintet un peu fou, hein, les amis, ce mardi à Deauville. On va croiser les doigts pour Recipe Town Fall, titré de Listed, ce numéro 3. Il a des titres à défendre, j'ai adoré sa rentrée dans une course où les lignes le montrent largement au-dessus du lot du jour. Et d'ailleurs, c'est un gagnant de Listed il n'y a pas si longtemps que cela, sa valeur 40 est top, hein. Bon, alors vous me direz, c'est facile Simon, il suffit de jouer ce numéro 3. Le problème c'est que c'est son ultime course. Il a fini 3ème, mais le lot est un peu moins relevé, donc il a peut-être accusé le coup de sa rentrée, et va donc se racheter, entre guillemets, aujourd'hui, parce qu'il n'a rien à se racheter, hein, il est quand même bien couru ce jour-là. Mais enfin, vous m'avez compris, voilà, super première chance sur son avant-dernière course et ses meilleurs titres, hein, ce numéro 3. Un petit doute sur son ultime course, j'aurais préféré le voir briller un peu plus que ça. Bon, après, vous me direz, s'il avait brillé pleinement, il serait pénalisé au poids, et il serait à 62 kilos aujourd'hui. Donc, bon, écoutez, c'est peut-être un mal pour un bien, en tout cas, c'est ce que j'espère, parce que vous le voyez, j'ai mis ce numéro 3 en première base, les amis turfistes. Ensuite, le 10 Central Park West, évidemment, sacré crack, sacré cuir, hein, celui-là dans la catégorie. Bonne corde aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Julien Philippon est confiant, hein. Bon, voilà, les amis turfistes, ce numéro 10, c'est un point d'appui a priori solide avec ce bon numéro de corde. Zellman Bay aussi, je trouve, c'est vraiment mon troisième préféré, celui-là, il a bien fini, hein, dans la course référence, le prix de la piste des Lions à Chantilly. Voilà, ses dernières sorties sont bonnes, il affectionne beaucoup Deauville, je rappelle qu'il est invaincu, je rappelle aussi que Daniel Alla m'a semblé très chaud, son coach, hein, ce numéro 8, bref, tous les feux me semblent au vert foncé aussi sur ce 8, hein. Bon, il faut mettre des grosses cotes, les amis, sur les tickets, il faut mettre des grosses cotes parfois, même un peu tout le temps d'ailleurs. Donc on met Gaillard aujourd'hui, enfin moi je mets Gaillard. J'ai trouvé les infos d'Axel Baron extrêmement intéressantes, c'est un cheval que je connais depuis longtemps. Il a les capacités pour surprendre, une corde tout à fait respectable, de la fraîcheur et une cote très intéressante à jouer. Les amis turfistes, pour ceux qui aiment prendre des risques, ce numéro 15, ça peut se tenter, et pourquoi pas en quatrième base. Voilà les amis turfistes pour ce quintet, j'espère avoir été complet. Je pense l'avoir été, avec toutes ces infos. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo pour récompenser ce travail. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour en bénéficier presque chaque jour à travers ces vidéos qui, j'espère, vous intéressent et vous sont utiles surtout.
Voilà, les amis turfistes, c'était Simon. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de jouer responsablement. L'indice de confiance est de 3 sur 10 pour ce mardi. Donc voilà, c'est dit. Et puis bah bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.